Et salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais mettre l'illustration du colon commun en couleur. Enfin, en tout cas je vais mettre le début en couleur. Je vais faire le gorille, le chapeau et les rochers. Je verrai si je mets une deuxième partie, mais je pense que je finirai le reste de mon côté. Donc là en fait ce que j'ai fait, je vais faire un pelage blanc pour mon gorille. Et j'ai mis une couche de Derwent Intense blanc sur tout le gorille. Donc je sais pas si vous avez pu voir, j'ai sorti tous mes grichots de, de polychromos, de polychromos. Et j'ai donc pris le 270, non, le 1 270. Après j'ai pris le 3 4 5 6. Alors je fais toujours ça, hein. Je sors plein de crayons, mais je les utilise pas tous. Au final, je finis avec un foncé, un intermédiaire, un clair. Du coup, vous prenez les couleurs qui vous tentent le plus. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je prends ma couleur la plus foncée et je viens un petit peu mettre des ombres. Donc là, c'est pas très grave si c'est un petit peu foncé parce que je vais revenir par-dessus avec de la peinture par la suite. Donc, je suis pas une experte de l'effet poil. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur et suivre le sens du poil. Si j'avais des conseils à donner, ce serait cela. Donc oui, franchement, mais c'était n'importe quoi. La vidéo que je vous ai tournée en fait pour le colo en commun et la mise en place du colo à thème. En fait, je me suis rendu compte que j'avais dit la moitié des choses. Du coup, j'ai oublié de vous dire les dates. Alors, comme d'habitude, enfin comme le précédent et comme pour le colo en commun, le colo en commun et le colo à thème seront jusqu'au 15 novembre. Donc, pour me les envoyer, si vous voulez paraître dans la vidéo de fin du colo en commun ou du colo à thème, il faudra me les envoyer sur Instagram. En fait, il faudra les poster avec le hashtag colorion avec Alia Art. Donc, euh, donc voilà, il y a juste ça à faire. Vous avez jusqu'au 15 novembre. Et aussi, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mal compris. Enfin, c'est pas que qui ont mal compris, c'est moi qui me suis mal exprimée. En fait, j'ai dit animaux et créatures fantastiques. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont cru que c'était des animaux fantastiques et des créatures fantastiques. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire animaux et animaux fantastiques. Donc aussi bien des animaux normaux, enfin, réels quoi, mais aussi des animaux fantastiques. Donc là, j'ai pris ma peinture gouache de Lefranc et Bourgeois. Et en fait, je viens avec un pinceau repasser par-dessus ce que j'avais fait un petit peu. Donc là, j'ai pris trois sortes de pinceaux. J'ai pris un pinceau tout fin, j'ai pris un pinceau carré et un autre, je ne sais plus trop c'est lequel. Mais en fait, vous allez voir que je vais changer encore par la suite. Chercher mon pinceau qui m'aiderait au mieux. Donc là, je passe avec mon petit pinceau et avec le carré, je vais un petit peu adoucir. En fait, j'ai essayé plusieurs pinceaux, mais j'arrivais pas à vraiment obtenir le rendu que je voulais. Donc, c'est vrai que j'en ai essayé plusieurs, mais à la fin, j'en ai trouvé un. Donc là, je repasse un petit peu avec mes crayons pour venir un peu délimiter l'ombre. J'ai envie de remettre un petit peu d'ombre dans tout ça et repasser un peu quelques traits de poils. Je vais aussi un petit peu délimiter quelques touffes de poils en fait pour un côté un petit peu plus réaliste. Donc là, je passe directement avec mon gros pinceau. J'essaye.
Donc je mets un tout petit peu d'eau dans ma gouache. Donc là, vous voyez, j'ai pris un pinceau. En fait, c'est un pinceau en soie de porc. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Je pense qu'à l'époque, je savais pas du tout. J'y connaissais pas grand-chose, je pense. Et du coup, je me suis dit, comme c'est un peu plus rêche, peut-être que ça ira mieux. Donc voilà, j'ai passé plusieurs couches. Je viens repasser un petit peu avec mon crayon. Je repasse une couche de gouache, etc., etc. Alors là, je suis venue repasser sur la tête parce que franchement, c'était trop. J'avais pas assez détaillé. Donc je suis revenue avec mon crayon, revenir un petit peu tout détailler, refaire un petit peu les ombres, faire quelques effets poils et tout ça. Et je vais venir après par la suite avec mon pinceau. Donc là, je repasse un peu avec mon plus clair et mon intermédiaire un petit peu sur le poil, par-dessus la gouache. Et là, j'ai enfin trouvé mon pinceau. En fait, c'est un pinceau que j'avais eu dans mon aquarelle Ratel, que je vous ai déjà présenté. Et, euh, et si vous voulez, ce pinceau-là, il était un petit peu abîmé. Du coup, je l'avais coupé. Et là, sur le coup, ça m'arrange bien parce qu'il est un petit peu abîmé. Et du coup, tous les poils ne sont pas à la même hauteur. Je ne l'ai pas coupé hyper bien en fait. Et du coup, bah, là, ça m'arrange bien. Et ce pinceau-là, j'ai bien aimé pour l'utiliser pour faire l'effet poil. Parce qu'on va dire que les poils, c'est pas tout droit, tout bien rangé et tout ça. Et là, du coup, ça m'arrange bien parce que ça fait pas quelque chose de trop linéaire. Alors j'ai un petit peu regretté en fait de faire en fait le gorille en premier, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ben voilà, j'allais être obligée de revenir par la suite. Par exemple sur l'écharpe ou sur le temple, je voudrais faire dépasser quelques poils, ou même du côté des rochers et tout ça. Mais il aurait fallu que je fasse ça avant. Donc bah, je repasserai un petit peu après. J'aime trop parce que cette fois, bah, j'ai le livre en édition française et, euh, et c'est vrai que j'aime bien parce qu'au moins je peux lire les trucs à la fin. Avant, je lisais un petit peu, mais pas tout le temps. Alors que maintenant, je vais toujours regarder. Bon, j'en ai pas. Je dis, je vais toujours regarder comme si j'en avais fait 50 000. En fait, j'en ai fait qu'un que j'ai raté et je suis en train de faire celui-là. N'importe quoi. Non, mais là, ouais, j'ai regardé un petit peu l'histoire et voilà, je trouvais ça sympa. Donc là, en fait, je vais faire le visage et j'ai pris euh, les polis. Le Venetian Red 190, le Pompeian 191, le Caput Mortum Violette 263 et le Beige Red 132. Donc là, en fait, je commence par ma couleur la plus foncée et je viens d'abord marquer les, les endroits les plus ombrés, les creux du visage, les petites rides et tout ça, avec mon crayon plus foncé. Et tout doucement, bah, je vais revenir vers la zone que je veux laisser le plus clair.
où je veux laisser des petites... de la lumière tout simplement. Pourquoi je cherche des mots quand j'en ai pas besoin? Alors j'espère que ce thème vous inspirera. Moi je pense que j'en ferai un aussi pour le colo à thème. Là il y a le colo en commun, mais j'en ferai un aussi pour le colo à thème, dans l'esprit des animaux ou animaux fantastiques. J'ai pas encore trop d'idées sur quoi je vais partir, mais j'ai bien envie d'en faire un autre. D'ailleurs, je vous l'avais dit sur l'autre vidéo, mais j'ai créé un groupe pour le colo en commun ou le colo à thème. Si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Donc mon Instagram c'est alia.art.thérapie. Je vous l'affiche sur l'écran. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez le rejoindre, si vous savez que vous allez participer. Par contre, je vais prendre que les gens qui vont participer au colo en commun ou au colo à thème. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc là, pareil, pour les mains, je viens un petit peu marquer les ombres avec mon plus foncé et je retourne vers l'endroit où je veux laisser le plus clair. J'ai eu un petit peu de mal à aborder les mains. Je savais pas trop où laisser la lumière en fait. Donc j'ai fait ça un petit peu au feeling. Bon, encore une fois, j'avais commencé à... Enfin, je vous ai tourné un vlog en fait. J'ai pas fait les montages. Mais j'ai tellement laissé traîner. Je l'ai tourné le mois dernier en fait. Et en fait, j'ai tellement laissé traîner que la dernière fois, j'ai voulu faire le montage. Je sais pas, ça me bloquait en fait parce que il y a des trucs, j'ai l'impression de les avoir déjà dit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps qui est passé entre. En fait, bon, il n'y en a pas tant que ça, mais, mais je sais pas, ça me fait bizarre. Alors, je vais quand même essayer de le monter. Peut-être que je rajouterai. Ça sera pas un vrai vlog parce que logiquement, un vlog, c'est voilà, on suit sur une semaine et tout ça. Ça sera, je sais pas, un vlog à ma façon. Voilà. Donc là, je vais faire les rochers. Et pour ça, j'ai pris les Inktense, j'ai pris le Willow 1900 et le Red Oxide 1910. Donc là, je fais un petit test, je vois si la couleur ça me plaît. Je prends souvent ces couleurs-là pour faire les rushs. J'aime bien faire les rushs de cette couleur, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que j'utilise souvent ces couleurs-là en fait. Donc là, j'ai pas mis assez de matière. Je vais le regretter un petit peu par la fin. Il faudra que je repasse par-dessus quoi. Donc là, pareil, hein, j'essaye de laisser assez de lumière. J'essaye de pas trop repasser en fait sur mes zones de lumière, vraiment légèrement en fait, pour que ça ressorte quand même. Donc là, vous me voyez souvent aller, bon, sans accélérer, on voit pas trop, mais vous me voyez souvent aller vers la droite. En fait, c'est que je viens essuyer mon pinceau pour pas trop avoir de pigments dessus et pas venir tacher justement les zones que je voudrais laisser plus claires. Le problème en choisissant cette couleur, c'est que je me suis rendu compte que les mains se fondaient un petit peu, elles se détachaient pas assez de la roche et j'ai trouvé ça un petit peu dommage après coup. Mais bon, c'est pas grave.
Donc vous voyez là par rapport à la couleur, ça se fond déjà, les mains elles se fondent un petit peu avec la roche. C'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et là, je vais venir reprendre mes crayons que j'ai utilisés justement pour les mains et la roche. Et j'ai pris, j'ai pris un foncé, un clair et j'ai pris le beige red déjà, ça c'est sûr. Et j'ai pris le Vénitien Red, il me semble, et le Caput Mortum. En fait, mais je vais pas vraiment venir repasser dessus, hein. Je vais juste venir foncer un petit peu mes ombres. Et vraiment vite fait, en fait. Et je prends mon intermédiaire pour un petit peu blender tout ça. Mais je repasse pas sur tout ce que j'ai fait, hein. C'est vraiment pour amener un petit peu plus de volume. Donc voilà. Maintenant, je vais faire le chapeau. Et du coup, on s'arrêtera là et je finirai le reste de mon côté. Du coup, pour le chapeau, j'ai pris cette fois les prismas. J'ai pris le sable PC 940, le verge d'or PC 1034 et le chocolat 1082. J'appuie vraiment très peu parce que j'ai pris des couleurs un petit peu foncées. En fait, je voulais faire un effet paille, paille vieillie. Et, les couleurs que j'ai choisies sont quand même assez foncées. Du coup, j'essaie de vraiment y aller avec parcimonie, ne pas trop appuyer. Alors au début, vous voyez, sur le haut du chapeau, j'ai laissé un petit rond. C'est que je voulais faire ce petit rond d'une autre couleur, en noir. Et finalement, j'ai changé d'avis par la suite et j'ai fait la totalité du chapeau de cette couleur. Alors, si vous voulez voir un petit peu plus précisément ce que je fais, vous pouvez toujours ralentir la vidéo. Vous savez, sur les petits paramètres de YouTube, en fait, vous pouvez mettre en ralenti ou en accéléré comme vous voulez. Donc, si des fois il y avait des choses que vous vouliez voir un petit peu mieux, bah, vous aurez juste à ralentir la vidéo. Par contre, ma voix sera au ralenti aussi, donc il faudra peut-être couper le son. Donc voilà, on arrive sur la fin. Bah, j'espère que cette petite vidéo Color and Chat, on va dire, vous aura plu. Et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de tourner cette vidéo. À bientôt, ciao!